Que le Seigneur Branham vous bénisse. Est-ce que vous vous sentez heureux ce soir? Nous acclamons pour notre roi et lui qui est digne de louange et d'adoration, lui qui connaît toutes choses. Nous disons merci. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Corinthiens. Corinthiens, le 3e chapitre, le verset 3e jusqu'au verset 8. Nous pourrons lire jusqu'au verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 3 jusqu'au verset 9e. Il est dit: en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Vous pouvez vous asseoir. Que l'Éternel Branham vous bénisse tous. Je crois que c'est une grâce pour nous d'être encore dans la maison du Seigneur. Après un long week-end, le Très-Haut nous a protégés et nous a permis encore d'être ensemble. Pour certains, hier, nous étions déjà ensemble parce que hier, nous avons passé un moment béni avec les couples mariés. Nous avons eu une réunion à la maison. En tout cas, c'était vraiment merveilleux. Il y a eu le premier service, c'était l'exhortation. Nous sommes passés par les questions et réponses. Et nous avons aussi passé un moment de communion avec la nourriture. En tout cas, il y avait au moins plus de 3-4 plats sur la table. C'était vraiment bon. On a passé un joli, comme on dit, après-midi. Nous bénissons le Seigneur pour tous les efforts fournis, ceux qui ont contribué, ceux qui ont préparé, et même ceux qui ont mangé. C'était vraiment bien. Les célibataires, vous avez, qui n'ont pas d'expérience, vous avez raté beaucoup de choses, parce que nous avons vu notamment qu'est-ce qui n'avait pas marché lors du premier mariage, qu'est-ce qui avait manqué, quelles leçons nous avons tirées pour ce qui s'était passé hier, et qu'est-ce que nous devrons faire pour ceux qui sont dans les couples, et qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux qui envisagent le couple. Il y a eu des frères qui se sont divorcés avec leurs femmes, les femmes qui se sont divorcées, ou encore, on parle du divorce quand il y a le mariage, mais qui se sont séparés. Alors, qu'est-ce qui n'avait pas marché lors de la première fois? Parce que si tu n'as pas compris ce qui n'avait pas marché lors de la première fois, tu vas encore te retrouver dans la même situation si le cas se représente. Il faut savoir quelle est la responsabilité de tout un chacun et quelle est la culpabilité ou le poids, la charge que chacun pouvait avoir. Donc, c'était vraiment très, très bénéfique. Alors, donc, ce soir, pour la deuxième partie de notre 3e chapitre sur la collaboration ou la communion de la tarte, nous venons de lire 1 Corinthiens 3e, le chapitre 3, 1 Corinthiens 3, le verset 3 jusqu'au verset 9. Mais nous nous sommes arrêtés au verset 5. Il dit, qu'est-ce que donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Donc, il y a eu une dispute au niveau des apôtres ou des croyants où chacun se disait, non, moi je suis du pasteur Paul. L'autre dit, non, moi je suis du pasteur Apollos. Alors, donc, du coup, il y a eu de remis-ménage entre les deux groupes qui partageaient deux pasteurs. Pourquoi? Parce que les deux avaient un style approprié de prédication. Alors, ceux qui écoutaient Paul, se sont dit non, Paul est le meilleur par rapport à Apollos. Donc du coup, les brebis de Paul
quand il s'est retrouvé d'abord, non, pasteur Abeto, Alekio, pasteur Nabiso, Alekio, notre pasteur te dépasse. Et il y a eu, hein? Vous comprenez, non? Alors, qu'est-ce qui a posé Apollos et Paul? C'est sûr qu'ils avaient des divergences qui faisaient que celui-ci croit bien, celui-ci ne croit pas bien, celui-ci... Et cette dispute-là s'est retrouvée autour des brebis. Alors, le pasteur Paul, quand il arrive, il dit, oh. Il dit, mais vous les Corinthiens, parmi vous, il y a une dispute qui se passe entre, celui-ci dit de Paul, il dit, oh. Mais est-ce que, il dit, Paul c'est quoi? Apollos c'est quoi? Il dit, ce sont des moyens par lesquels Dieu a utilisé afin que vous puissiez croire la parole. Paul prêche Christ, Apollos prêche Christ, mais selon ce que le Seigneur l'a donné. Moi, Dieu m'a montré que le Christ, c'est Branham. Toi, Dieu t'a montré que le Christ, c'est Branham. Mais la manière d'exposer ou la facette que moi j'utilise pour y arriver peut être différente avec la facette que toi tu utilises. Mais toutes les deux, nous avons pour mission de présenter Christ Branham au monde. Et pour eux, le Christ dont ils présentaient, c'était Jésus. Et du coup, l'apôtre Paul leur dit, chacun selon ce que le Seigneur lui a donné. Donc ce que Dieu donne comme révélation au pasteur Bill ne sera pas le même que ce que Dieu donnera au pasteur Paul ou au pasteur Barabbas. Non. Au verset 6e, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc le pasteur Bill peut arroser ce que l'autre a planté, mais celui qui fait croître la foi dans l'individu, c'est Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Bill Safnat a prêché, Bill Branham vient, il arrose, mais c'est lui qui fait croître, c'est Branham lui-même. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Celui qui plante et celui qui arrose, les deux sont égaux. Pourquoi? Ils travaillent tous pour la sémence. Maintenant, qui viendra faire quoi? C'est Dieu lui-même. Donc, comme moi, je prêche la seconde venue de Christ sur un cheval blanc. L'autre prêche la seconde venue de Christ dans la nuée. Mais c'est Dieu qui a la seule solution. C'est Dieu seul qui sait comment est-ce que cette foi, ou encore, c'est Dieu seul qui sait comment faire croître la foi de tout un chacun. Mais chacun écoute la prédication de celui qui l'enseigne. Lui là, il dit non, il viendra dans les nuées. L'autre dit qu'il viendra sur un cheval blanc. Mais d'ailleurs, vous deux, vous croyez quoi? Il vient. Alors, quand il viendra, peu importe la manière qu'il viendra, l'essentiel qui vous réunit, c'est que les deux vous croyez qu'il viendra. Et c'est là où nous allons arriver sous la communion de la table. Les deux prêchent la même chose, mais seulement sous des facettes différentes. Alors, qui fera croître? C'est Dieu. Il dit, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Dieu ne dira pas, bon, Bill Branham, comme tu n'as pas prêché comme le pasteur Paul, tu seras maudit. Non. Dieu jugera Bill Branham d'après ce que Dieu m'a enseigné de vous donner. C'est pourquoi frère Branham dit que le pasteur jugera favorable ou défavorable à la génération à laquelle il a prêché. Dieu ne peut pas venir vous juger d'après les prédications du pasteur Paul. Non, parce que vous n'avez jamais écouté le pasteur Paul, ou encore les prédications du pasteur Paul n'avaient jamais été vos enseignements de base. Mais celui qui vous a enseigné la parole, c'est le pasteur Bill. Donc c'est d'après les enseignements du pasteur Bill que Dieu vous jugera. Bill vous a prêché telle chose. Vous avez fait quoi de ça? Oh non, moi je ne me suis pas conformé à la prédication de Bill, je me suis conformé à la prédication du pasteur Paul. Mais Dieu va te juger comment? Donc tu es un garde de Paul, mais tu faisais quoi ici? Il dit tous, nous sommes égaux.
Au verset 9e, il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est le champ de Dieu. Et nous sommes les ouvriers du Seigneur. Même quand vous louez, comment on appelle, les gens pour aller planter dans votre champ, vous allez voir que tout le monde ne plantera pas ou n'auront pas le même style de plantation. Vous allez voir des gauchers en train de planter. Et vous allez voir parfois d'autres. Nous, quand on allait, il y a ceux qui prenaient l'arachide, par exemple, pour l'arachide, en main, il a là-haut. Il creuse, il met l'arachide, il creuse. D'autres encore, l'arachide, il les met sur un petit truc. Chacun a un style. D'autres en faisaient, il est en train de chanter. D'autres encore, les classements, il les fait parfois. Quand il est en train de planter, il plante par cercle. C'est-à-dire, il plante tout autour de lui, Et le cercle là, maintenant, il va commencer à leur grandir le cercle. Il commencera, d'autres font par la verticale. D'autres encore prennent par l'oblique. Donc, chacun a une direction. Mais le prophète ne va pas venir et dire, non! La manière que toi, attends seulement que la pluie tombe pour faire germer ton champ. Assure-toi simplement que ton champ a été planté. Tu as payé de l'argent quand tu plantes le champ. Toi, reste calme. Viens voir simplement ton champ. Et ça, c'est important. C'est très important. Quand tu donnes quelqu'un le champ pour travailler, il faut aller vérifier. Parce qu'il y a trop de malhonnêteté. Alors, comme lui ne vient pas au chantier, on laisse ça comme ça. Là. Le jour que tu viendras au monde avec main, ils ont juste travaillé une petite partie. Heureusement pour nous, la parole de Dieu est lui-même le surveillant. Est-ce que vous comprenez cela? Et le Seigneur Dieu lui-même, il veillera sur la marche de l'église étant de l'autre côté. Alors donc, c'est pour montrer quoi? Que peu importe la vision de tout un chacun, nous n'avons qu'un seul objectif. Et notre objectif, c'est de présenter Christ au monde. Quand nous arriverons à ce niveau de présenter Christ au monde, nous allons oublier toutes nos différences. Vous allez vous rendre compte que le souci, c'est de gagner une âme. Comme l'a dit le Seigneur dernièrement, il nous a fait comprendre que si je n'ai pas la foi d'arriver ou de croire ce que l'autre croit, je ne ferai jamais obstacle à celui qui croit de la sorte. Alors si chaque prédicateur peut comprendre qu'il n'est pas nécessaire de faire obstacle à la vision ou la croyance de l'autre, nous serons une armée invincible. On ne trouvera pas de division parmi nous. Ce qui nous tue, c'est parce que chacun va se sentir maître du message. Il veut dire que tout ce que l'on doit prêcher dans le message doit être en accord avec ce qu'il croit. Dès que quelqu'un s'écarte de ses croyances ou de sa façon de voir, direct, il qualifie cette personne-là du diable. Non, c'est un faux pasteur, il prêche pas bien. Comment ça? Il prêche à la mesure que Dieu lui a donné de prêcher. Toi aussi, prêche de la manière que Dieu t'a donné. Quelqu'un comprend ça? Alors maintenant, là, nous allons parler de la collaboration. Est-ce qu'on peut collaborer ou encore communier, avoir la communion avec quelqu'un qui ne croit pas comme nous? Quelqu'un écoute ça? D'ailleurs, quand on dit croit comme nous, nous avons montré que William Branham dit que la divergence se trouve quand beaucoup de personnes croisent une même doctrine. N'est-ce pas? Quand il y a une même doctrine importante, c'est là où on trouvera des divergences, des points de vue secondaires. Alors, ces divergences-là, c'est quoi nous appelons les doctrines de l'Église. Peuvent-ils nous séparer? Non. On ne peut pas se séparer, couper la communion avec tel pasteur, ou avec telle église, ou encore avec tel frère, parce que ces derniers ne partagent pas notre foi. Non! Et c'est ce que nous allons développer dans le 3e chapitre. Pour ça, nous allons lire d'abord une écriture ici, dans le discernement de l'esprit. C'est un passage que nous lisons beaucoup, mais j'aimerais tirer un élément là-bas. William Branham dit ceci. Discernement de l'esprit du 3 mars 1960, le 18e paragraphe. Un prophète du Nouveau Testament est un prédicateur. Tout prédicateur est prophète.
Sur ce, moi, Bill, je suis un prophète. Je suis le prophète Bill Branham. Branham dit, nous savons tout cela, malgré il y a des gens qui ne savent pas. N'importe quel ministre qui est prédicateur est un prophète. Nous sommes des prophètes. Un prophète du Nouveau Testament, s'il prophétise ou prêche, donc prêcher, c'est prophétiser. Non pour s'édifier lui-même et se faire un grand nom, mais pour édifier son organisation. Ou encore sa communauté. Bien qu'il devait y être dans une organisation. Mais voici moi sans organisation. Mais prêchant que vous devez y trouver. C'est juste. Chaque homme devrait avoir une église. Chaque homme devrait avoir une église. Où il se sente chez lui. Chaque homme devrait avoir une église où il se sente chez lui. Vous devrez avoir un endroit. Oh non, moi je suis seulement croyant du message. Je viens écouter chez le pasteur Bill, je vais écouter chez le pasteur Paul, je vais écouter chez le pasteur Apollos, je vais écouter. Non. Frère Branham dit, tu dois avoir un endroit où tu appelles ton église. Et appelez cela votre, adjectif possessif, votre église. Un endroit où il dit, vous devez avoir un endroit. Écoutez Branham. Et non pas simplement flotter ça et là. Lundi, tu es dans l'église du pasteur Bill. Mardi, tu es dans l'église du pasteur. Non, moi, je suis dans la communion des saints bien-aimés. Donc moi, je visite toutes les églises et ce sont mes églises. Faut pas flotter ça et là. C'est vrai, ce sont tes églises, mais tu dois avoir un endroit. Mais avoir un endroit où vous allez à l'église et vous l'appelez votre église. Amen. Vous l'appelez votre église. Un endroit où vous payez votre dîme. Dîme, on ne paye pas la dîme n'importe où. Ah, comme j'avais la dîme, je suis allé dans telle église. La manière qu'ils ont prêché, bon, j'avais la dîme, j'ai mis ça dans l'enveloppe et je donne. Non, la dîme, on la donne dans ton église. Hein? Et un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Dans la cause de cette église-là, vous êtes amenés à soutenir ça. Branham dit, faites votre choix. Solangebel. Amen. Faites votre choix. Mais alors, ne coupez jamais la communion avec cette autre église parce qu'il n'appartient pas à votre groupe. Voilà là où nous allons rester. J'ai une église où je me sens chez moi. C'est là où je paye la dîme. C'est là où je soutiens la cause. Mais ce n'est pas parce que, vous savez, un pasteur m'a dit, il m'a fait comprendre que pasteur, il a assisté à une réunion où des pasteurs disaient, tel pasteur, on ne peut plus les saluer, même leurs brebis ne les saluent pas. Parce qu'ils ne croient pas comme nous. Donc quand tu les salues, tu peux être contaminé par ces mots. Regardez un pasteur qui peut avoir des idées comme ça dans la tête, enseigner aux gens de ne pas saluer les autres. Pourquoi? Parce que c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Mais donc, dès que tu sais que ça, c'est le frère de notre vie, tu ne peux pas la porter l'aide. Mais c'est quoi ça? Oh non, mon église, mon pasteur a dit, je ne peux pas t'aider, il faut un autre que te... Mais c'est quoi ça? Comme c'est la brebis de tel pasteur, toi tu es dans une place administrative, tu ne peux pas aider le frère sur une situation parce que tu ne crois pas comme... Qui t'a dit que vous ne croyez pas la même chose? Est-ce que vous êtes... Frère Branham m'a posé la question.
Tu es dans quelle église? Non. Il a posé la question, êtes-vous chrétien? Pose tout simplement la question, est-ce que tu es un Branham? Vous êtes du message? Oui, tu es mon frère. Peu importe ce que tu crois, mais si tu prends le William Branham comme étant ton absolu suprême, tu es mon frère, soit mon demi-frère. Mais du moins, tu es de ma famille. La famille Branham, c'est partout on élève Branham. C'est une famille. Mais le demi-frère était parent. Donc, que tu sois Branham prophète, le fait que tu crois qu'on lit Branham, tu es un frère. Et la majorité, beaucoup de gens nous aident, mais qui sont nos demi-frères. Dès qu'ils voient le prophète, ah, vous êtes du message, bien aimé, Dieu te bénisse. Frère, vous êtes dans quelle église? Frère, je suis un homme du message. Ça te suffit. Tu m'as vu avec le signe, je suis du message. Oh non, parce que le message a ma qualité seule. Il n'y a pas deux sortes de messages. Il n'y a qu'un seul message. C'est celui qui consiste à dire, Frère Branham me dit. Maintenant, si tu veux découvrir qu'est-ce que j'ai compris sur Frère Branham me dit, on prend un rendez-vous. C'est tout. Tu n'as pas besoin de connaître mon pasteur ou mon église. Si tu veux mon église, je t'invite. Parfois, il faut éduquer certains langages. Tu es avec quel pasteur? Je suis du message, frère, ça te suffit. Je crois en William Branham comme étant la voix de Dieu aujourd'hui. C'est tout. Oh non, parce qu'il y a des adorateurs. Mais est-ce que les adorateurs lisent le Coran? Oh non. Ils lisent quoi? Les brochures. Non, mais ils ne comprennent pas. Ah, toi, qu'est-ce qui te dit que toi, tu comprends pas? Comprends bien. Bon, d'accord, les adorateurs comprennent mal. Je te poserai une question que les adorateurs... Oh non, ils prient au nom du prophète. Donc Jésus n'était pas prophète. Oh frère, moi je te comprends pas. Tu ne me comprends pas comment? Est-ce que ce que j'ai dit, c'est pas dans le monde? Si le prophète de Jésus était adorable, peut-être qu'ils ont compris que le prophète Branham aussi est adorable. Tu t'es déjà rapproché de... Oh non, ils ont des démons. Depuis quand toi qui as Dieu, tu as peur de ceux qui ont des démons. Ça veut dire que c'est toi qui es démon. Parce que c'est toujours les démons qui ont peur de ceux qui ont la vérité. Vous savez, en réalité, c'est le démon qui devait couper la communion. Non, on ne collabore pas avec le pasteur Bill, mais tu as peur de lui. Pourquoi? Oh non, lui, il mène une mauvaise vie. Mais si toi, tu as la lumière et que moi, je suis dans les ténèbres, est-ce que c'est les ténèbres qui a peur de la lumière? La lumière est censée affronter le ténèbre pour éclairer. Là où il y a la nuit, quand la lumière arrive, mais ça devient clair. Mais si toi qui as la lumière, tu as peur de moi, ça veut dire que c'est toi le ténèbre et moi je suis la lumière. Parce que quand le soleil se lève, la nuit se dissipe. Quand ça sonne 5h40, là, la lumière commence à apparaître. Même si la nuit insiste. Vous voyez que la sombriété de 4 heures. 4 heures, ça fait vraiment sombre. Hein? Donc, il refuse que la lumière apparaisse. Mais quand la lumière apparaît, il apparaît. Pasteur, toi, tu as la lumière. Pourquoi tu ne veux pas collaborer avec celui qui est dans le ténèbre? Oh non, frère, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Est-ce que tu comprends la phrase là? Quand on dit la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble, est-ce que tu comprends qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lumière, quand elle est là, le ténèbre ne supporte pas. Alors si Bill est dans les ténèbres, celui n'est pas supporté parce qu'en réalité, écoutez ça, écoutez un peu ça. Maintenant, on va dire quelque chose ici de très important. Et c'est quelqu'un qui aime la parole? Dans la brochure Élie, prêché le 1er mars 55, paragraphe 13e, vous pouvez lire 12e à la maison. Mais le sel a une saveur, le sel, mungwa, a une saveur. Quand il entre en contact, quelqu'un écoute ça? Le sel a une saveur. Amen. Oh, lisons 12, c'est très important. Jésus a dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes enfants, vous êtes des enfants de Dieu, et que vous êtes passés de la mort à la vie si vous avez l'amour les uns pour les autres. Branham modifie un peu le texte. Parce que le texte dit, à ceci,
on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Maintenant, Branham modifie le texte en disant, à ceci, tous connaîtront que vous êtes des enfants de Dieu et que vous êtes passés de la mort à la vie. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Voilà, alors vous le saurez. Non pas parce que vous pouvez avoir une grande église. Frère, tu vois pas, regarde l'église. Là, on a maintenant combien? Oh, pasteur, nous avons maintenant 1300 membres, hein, confirmés, 1300. Il y a 500 qu'on ne compte pas, mais il y a 1300. Donc, le total peut faire 1700. Mais les 1300, c'est les frères, tu vois. Je veux dire qu'il n'y a pas Dieu dedans. Donc, pour lui, c'est grandeur-là qu'il y a Dieu dedans. Vous pouvez avoir une grande église, ce qui est très bien. Non pas parce que beaucoup de bons ministres passent chez vous. C'est ce qui est aussi une bonne chose, mais parce que vous avez l'amour les uns pour les autres. L'amour les uns pour eux. Eh bien, c'est comme disait, vous savez, le 12 commandements, Jésus l'a réuni. On a un commandement qui dit, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton frère comme toi-même. N'est-ce pas? Un homme disait, non, le 10 commandements a été totalement aboli. J'ai dit, Jésus, quand il est venu, il a dit d'ailleurs, le Fils de l'homme n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour la prendre. Oh non, c'est pas ça. Je dis, Jacob. Dans le 10 commandements, il est dit, tu ne tueras point. N'est-ce pas? Bon, est-ce que puisque c'est passé, aujourd'hui on peut tuer? Oh non, frère, ça existe. Tu ne commettras pas d'adultère. C'est dans les 10 commandements. Est-ce qu'aujourd'hui, l'adultère est autorisé? Oh non. Mais tu vois que tout ce qu'on a interdit, les 10 commandements existent encore. Hein? Tu n'apporteras pas de faux témoignages contre ton frère. C'est les 10 commandements. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est plus valable? C'est valable, non, Dieu? Mais qui vous a dit que les 10 commandements étaient faciles? Oh non, la polygamie, c'est pour l'Ancien Testament. Montre-moi. C'est comme un homme. Non. Branham dit sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Je dis, bon, maintenant, les nouvelles lois, c'est quoi? Les nouvelles lois. Donne-moi une seule nouvelle loi que toi tu connais. Ça n'existe pas. Où est les nouvelles lois? C'est les mêmes. Ne tueras pas jusqu'aujourd'hui. Ça existe. C'est là où Jésus dit, tu aimeras ton frère comme toi-même. C'est-à-dire que quand tu aimes ton frère comme toi-même, tu ne le tueras pas. Tu ne l'apporteras pas de faux témoignages. Tu ne feras jamais quelque chose qui lui fera du mal, c'est-à-dire tu ne feras pas l'adultère. Tu ne convoiteras pas la chose de ton frère parce que tu l'aimes. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Eh bien, quand ce réveil sera terminé et que vous retournerez dans vos églises respectives, parce que là, il était en train de parler en pleine campagne. Nous sommes à Phoenix. Il dit, nous ne sommes pas ici pour faire des prosélytes et vous dire, quittez tous vos églises et allez à une telle autre église. Non. Branham dit, restez dans votre église. Essayez d'amener de pécheurs dans cette église. Mais qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui? Un ministre qui vient pour un campagne d'évangélisation. Toi, tu es un pasteur, tu viens apporte-moi pour campagne d'évangélisation. Et demain, on entend que non, tu as commencé une œuvre quelque part. Mais William Branham, quand il faisait les campagnes d'évangélisation, c'était pour dire à ceux qui sont venus assister à son campagne. Parce que si un pasteur vient, par exemple, un pasteur Bill, vraiment, j'ai une campagne au fond de Tchétché. Mais nous demanderons aux membres d'aller assister notre pasteur. Parce que quand il va chanter, on doit chanter avec lui. Et après, c'est lui qui dit, non, nous commençons une œuvre, venez nous soutenir. Et il commence une œuvre de l'église là-bas. Et c'est les brebis qui étaient dans les églises là, qui sont venus l'assister, qui commencent l'œuvre avec lui. Ça, c'est pas le style de Frère Branham. Quand Frère Branham faisait des campagnes, il disait toujours aux gens de rester dans leurs églises. Regardez ce qu'il dit. Non, restez dans votre église. Et quand il y avait des croyants païens qui croyaient,
il disait toujours, choisissez parmi ces ministres qui sont ici. Demandez-leur leur adresse afin que vous alliez être membre chez eux. Et quand vous y deviendrez membre, restez-y jusqu'à ce que la mort vous libère. Mais si Frère Branham avait l'esprit des pasteurs aujourd'hui qui se gonflent qu'ils ont l'esprit de Branham, mais on n'aurait pas de pasteurs qui auront de multiples églises dans des villes. Toi, tu arrives à Pona, il y a déjà des églises, tu fais une campagne. Mais amène les croyants là dans les églises là qui t'ont accompagné, qui t'ont assisté. Maintenant, si tu es venu, personne n'a voulu t'assister, on t'a abandonné, tu t'es retrouvé seul. En ce moment-là, les croyants qui vont croire, tu ne peux pas les jeter ailleurs. Tu peux les entretenir, laisser quelqu'un pour le prendre en contact. Mais comment toi, il y a déjà des églises du 3e exode et tu veux encore venir? Le motif, c'est quoi? C'est pourquoi tu as une boutique? Mais Papa Branham dit, c'est pas ça. Il dit, restez dans votre église. Maintenant, écoutez ça. Essayez d'amener des pécheurs dans cette église. Quand vous retournerez donc à vos églises respectives, rentrez avec un cœur plein d'amour. Et cette femme que vous n'avez simplement pas supportée, ou cet homme, aimez-le, ou aimez-la de toute façon. Donc, un vrai disciple, quand vous écoutez le message de William Branham, vous êtes censé aimer cet homme-là, aimer cette femme-là de toute façon. Frère Branham dit, votre cœur est censé être plein d'amour. Mais toi, tu viens à l'église et tu sors, ton cœur est plein de haine. Ils sauront alors que vous avez tiré quelque chose de ces réunions. C'est juste. Si vous ne faites pas cela, alors vous n'avez encore rien gagné. Hein? Vous voyez ça? Donc, en dehors des gens qui vont venir à Christ, mais les gens, même les croyants qui viennent t'écouter, s'ils vont dans leurs églises en ayant l'amour pour eux, tu as gagné. En effet, vous devez avoir de l'amour les uns pour les autres. Alors les gens, le monde extérieur saura que vous êtes passés de la mort à la vie. Quand vous avez de l'amour les uns pour les autres, Jésus a dit, vous êtes les sels de la terre. Et si le sel perd sa saveur, c'est-à-dire sa vertu, il ne sert plus qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. Il y a environ une année, je tenais votre convention pour les gens du Foursquare, c'est-à-dire mouvement religieux de fondation originelle du sud de la Californie, ayant vu le jour après la Première Guerre mondiale. Note de l'éditeur. En Californie. Et je suis passé par le désert Salt Lake. Et c'est ce que j'ai vu alors. Le sel qui a perdu sa saveur, il ne sert qu'à être foulé aux pieds. Maintenant, paragraphe 13. Mais le sel a une saveur. Ok? C'est là où je voulais en venir. Le sel a une saveur. Quand il entre en contact, vous avez un morceau de viande ici. Un fil de sel ici. Vous devez les mettre ensemble. Non, je répète. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes en train de rentrer dans la communion de la table. Hein? Regardez. Il dit, le sel a une vertu. N'est-ce pas? Il dit, là on a la viande. Là on a le sel. Vous ne comprendrez jamais la valeur du sel s'il n'y a pas la viande. Vous ne comprendrez jamais la valeur de la viande s'il n'y a pas le sel. Mais si vous pouvez prendre le sel et la viande, les mélanger, vous voyez ce que ça donne? Branham dit, mettre le sel sur la viande ou la viande dans le sel pour conserver cette viande. Il en est donc ainsi. On doit, écoutez Frère Branham, écoutez ça bien. Branham dit,
Ne sois pas distrait. On doit mettre le croyant avec l'incroyant. Hein? Le message a des problèmes. Vas-y. On doit mettre le croyant avec l'incroyant. Le russe, lui passe d'abord, il bouge d'abord le pied. J'attends d'abord qu'il finisse la citation. Le croyant. Charoisa Makase. Donc, aujourd'hui, mon dimi. Donc, voilà, on doit, il faut que tu aies mon dimi na moto ya. Hein? Mondimi, oui, il y a mondimité, mon pakano. Parce que le but, moto à 15, l'incrédule. 15 ans, les gens ne comprennent pas trop le gars. Donc, moto bouki. Bah, du croyant, bah, tiye na mon pakano. Vraiment, bah, le but, faut bâtir à ensemble. Vous voyez bien, là, ça, la mawana. Si on met le croyant avec l'incroyant, vous savez ce qui va se passer. Brada dit, on doit mettre le croyant avec l'incroyant. Le croyant avec l'incroyant. Il dit, c'est juste. Hein? Vous écoutez ça? Mais il a dit au début quoi? Quand vous allez croire, mais amenez-le. N'est-ce pas? Maintenant, quand vous mettez le croyant avec les croyants, parce qu'on n'a pas dit les. Quand vous prenez le croyant, vous le mettez au milieu des incroyants. Ou soit vous prenez un incroyant, vous le mettez au milieu des croyants. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Il y aura un changement. L'un prendra la nature de l'autre. Le croyant, s'il est un vrai croyant, parce que Frère Branham ne dit pas le simili-croyant. Parce qu'un croyant, quand on dit croyant là, tu le mets au milieu d'un incroyant. Forcément, l'incroyant deviendra un croyant. Quelqu'un écoute ça? Si vous mettez un croyant avec un incroyant, l'incroyant deviendra croyant. Mais si vous mettez un soi-disant croyant au milieu d'un incroyant, le soi-disant croyant deviendra un incroyant. Bon, dit, vous devez les amener à l'église auprès d'un groupe de gens salés. Donc, prenez les viandes du dehors, amenez-les ici. Bon, toi, depuis que tu es ici, tu as amené combien de viandes du dehors? Même la petite là, tu ne veux même pas l'amener à l'église. Ta copine là. Oh non, elle, c'est une païenne. Mais qui t'a dit qu'elle n'a pas le droit de venir ici? L'église ne chasse pas les gens. L'église reçoit toutes les formes des gens. Vous devez les amener afin qu'ils soient salés. Et vous savez, le sel donne aussi soif. N'est-ce pas? Quand vous mangez du sel, vous avez soif. Et Dieu veut que son église soit si salée que le monde entier aura soif comme elle. C'est juste. Il sera simplement assoiffé. Il pense tout simplement en se disant, oh, si seulement je pouvais vivre comme cette femme-là. Si elle, la personne la plus douce, elle est la personne la plus douce, la plus paisible. Elle n'a jamais de mauvaise humeur, jamais difficile. Elle est toujours aimable. Essayons de faire quelque chose pour aider quelqu'un d'autre. Eh bien, elle fera l'honneur de l'église de n'importe qui. Les gens témoignent de votre façon de faire.
Maintenant, pourquoi couper la communion? Non. Il faut une collaboration entre le croyant et l'incroyant. Si le pasteur Bill ne croit pas bien, toi qui crois bien, sois ami avec lui et tu comprendras. Le samedi, nous avons reçu un pasteur ici, mais en un clin d'œil, nous avons causé. Il dit, oh, mais ça là, oh, mais ça là c'est clair, ça là c'est bon. Il dit, mais de loin, on ne comprenait pas ça. Il dit, mais vous ne pouvez pas comprendre de loin. Il dit, mais si on pouvait se réunir comme ça, chacun pouvait se partager des expériences, chacun pouvait partager des connaissances. Oh, il y avait une écriture comme ça. Je dis, oui, une écriture comme ça. Oh, je lui dis, oh, c'est tout un document. Ah! Tel point, je dis, il y a toutes les citations, beaucoup dedans. Je dis, oh, tel point là, je dis, il y a tout un tas de citations dessus. Il dit, moi, je fais des documents, donc je peux te... Il dit, envoie-moi ça. Il dit, oh, mais donc la chose là, quand dit, oh, mais c'est une écriture. Ah! C'est dit noir sur blanc. Il y en a même beaucoup. Oh, Seigneur! Il dit, mais la communion devrait permettre que chacun... Vous voyez que la communion lui a permis de comprendre une chose, parce que chacun de nous est différent. C'est quand l'autre ne connaît pas là-bas, Dieu peut connaître, Dieu peut faire grâce que l'autre puisse le connaître. Mais la communion fera que tu comprennes des choses que ton ami n'a pas encore compris. Ou encore, lire une chose que l'autre n'a pas encore lue. Vous écoutez ça? Amen. Pourquoi couper la communion? Oui, là, madame va dire ceci. Écoutez ça. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Dans la brochure, écoutez ça, c'est très très important. Papa Branham va donner une très forte déclaration qui va beaucoup nous aider. Amen. Le message, il est très merveilleux. Très, très, très merveilleux. Mais les gens, aujourd'hui, ils ramassent des trucs et ils veulent mettre ça. Écoutez, Frère Branham dit ceci. Dans la brochure, le message à l'église de Laodicée, nous sommes le 9 juin 58. Le 9 juin 58, William Branham va donner une déclaration ici. Amen. Message à l'église de Laodicée. Prêché le 9 juin 58. Écoutez ça. Paragraphe 29. 28, il parle de la porte de la vie privée. 29, il dit, la vie privée, seulement moi et les jupons. Vous voyez la vie privée? Seulement moi et les jupons. Donc, il n'y a que moi et ceux de fond d'études. Vous savez, voyez-vous, moi et ma dénomination. Branham maintenant dit, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Est-ce que vous comprenez ça? Le droit de quoi? D'ailleurs, comprenez une chose. Il a dit, mettez le croyant. N'est-ce pas? Le croyant avec l'incroyant. Cette unité-là, hein? Cette communion-là produira le croyant. Mais si on se sépare, on brise ça, il est difficile que l'incroyant devienne croyant. Pourquoi? Rien ne lui fera vibrer à devenir comme un croyant. Ça signifie quoi? Quand vous avez un pasteur, une église qui ne croit pas bien, si vous coupez la communion,
cette église-là continuera dans son erreur en pensant être dans la vérité, ou ce pasteur pensera être dans la vérité dans sa condition. Mais si vous vous rapprochez de lui, vous faites de lui votre ami, vous pouvez découvrir des éléments ou encore l'aider. Parce qu'en causant, vous allez découvrir des trous. Quel que soit. Quand deux personnes ne partagent pas les mêmes points de vue, en pleine communion, des trucs peuvent se glisser. Et en se glissant, tu peux dire, ah, mais mon ami, tu sais la chose là, moi je me suis toujours dit, ah, moi je n'aime pas te taquer. Parce que je me dis, peut-être qu'il y a des trucs. Mais mon ami, il y a des choses. Mais moi souvent, il y a un point qui me semble un peu bon. Peut-être, vous allez peut-être étudier ça, pasteur, ou je ne sais pas si vous avez déjà étudié ça. On dit, nous sommes de retour au commencement. Mais comment est-ce qu'on retourne au commencement et encore la polygamie? Donc, tu vois, donc quand j'essaie de voir, Branham nous a ramené, je dis, bon, pasteur, essayez un peu d'étudier ça pour que vous... Oh, pasteur, j'ai déjà étudié. Oh, hein, bon? Vous avez déjà étudié? Tu es venu pour chercher à l'aider. Mais tu les glisses d'une manière un peu... Ouais, non? Non, pasteur, essayez un peu d'étudier la facette là, peut-être que ça va essayer de... Parce que beaucoup de gens, même moi, je suis bloqué là. Donc, si ça peut aider aussi... Oh, mais pasteur, c'est simple. Je dis à un ami, oh, mais c'est facile. Ah, tu avais déjà compris ça, hein? Je dis, oh, mais si on retourne au commencement, est-ce que là-bas, il faut qu'on retourne dans le commencement où il n'y avait pas de sexe? Parce qu'au commencement, Adam et Ève vivaient, mais sans les rapports sexuels. Et s'il faut retourner au commencement là, physiquement, ça signifie que le sexe ne doit pas intervenir. Parce que quand le sexe a intervenu, c'est là où la polygamie entre. Car la loi du sexe, c'est par la polygamie. Donc vous ne pouvez pas ôter ça. Il dit, Du coup, je lui ai réveillé une chose qu'il pensait être dans le banc. Du coup, je lui ai donné une matière à réfléchir. Il dit, si c'est physique, d'ailleurs, on doit couper avec le sexe. Et on doit répartir dans le den. Et si cette den-là, elle est physique, alors Branham dit le den physique était en Égypte. Et dans le den premier, il n'y avait pas des habits. C'est pourquoi certaines religions ont compris ça, ils ont enlevé les habits. Donc toi aussi, tu dois reprendre, enlever les habits et aller habiter en Égypte. Et ça, c'est là où était le den. Automatiquement, le gars dit, non, le den est spirituel. Je dis, si le den est spirituel, ça veut dire qu'on retourne spirituel. Mais est-ce que la polygamie est spirituelle? C'est physique. Pourquoi tu veux enlever ça? Quelqu'un comprend ça? Alors, donc, il faut que l'incroyant soit au milieu des croyants pour qu'il soit croyant. Pour gagner Bill Branham, c'est pas en coupant la communion avec lui. Au contraire, en coupant la communion, c'est la preuve que vous ne l'aimez pas. Comme un homme me disait, non, moi j'aime Bill. Non, tu m'aimes pas. Parce que quand on aime quelqu'un, on est prêt à mourir pour la personne. On n'est pas là pour le détruire, mais on est prêt pour l'aider. Parce que si tu coupes la communion, je me retrouverai dans mon coin. Et dans ce coin-là, je m'enfoncerai, je me dirai, il a peur de moi. Ou encore, bon, comme il me laisse dans ces conditions, je continue, je fonce dans mon trou. N'est-ce pas? Puisque tu ne peux supporter mon incrédulité, la seule chose à faire, c'est m'ouvrir la voie de la communion. Parce que par la voie de la communion, tu pourras me dire, bon, essaie un peu d'exposer ce que tu crois. Ton truc là, c'est que la révélation que Dieu t'a donnée là, essaie un peu de m'expliquer ça. Et c'est donc c'est là où tu te tiens, mais tu as mal compris. Regarde, c'est selon les anciennes lois. Abraham dit la polygamie était légale. Mais aujourd'hui, là, ce n'est plus légal. Ça, tu n'avais pas vu ça, Bill. Et peut-être que moi, je vais dire, ah bon? Ah oui, pasteur, je n'avais pas. Tu vois? Vieux, vraiment, j'ai compris. Donc, regarde, maintenant, par rapport à ça, regarde, c'est sérieux. Ah oui, vieux, tu as raison. Non. Là, on est en train de causer, la communion, on commence à m'amener à m'ouvrir les yeux. Je commence à voir, vieux, vraiment, je dois les rectifier. Oui, vas-y. Essaie de rectifier le tir et je viendrai moi-même pour poser le fondement. Vraiment, merci, pasteur, je t'appellerai.
C'est comme ça. Et quand je viens, je dis église, Dieu vous bénisse. On croit la parole, n'est-ce pas? Si la parole dit on mange les bébés, on va manger. Amen. Si la parole dit on va manger les matières fécales, on va manger. Amen. Bon, église, vous savez que l'homme évolue de révélation en révélation. Hier, j'avais prêché ça, mais j'ai compris une chose. Regardez ça. Pas. Comment on va placer ça? Ah oui, ah, pasteur, tu as raison. Donc, par rapport à ça, à partir de ce soir, nous annulons telle vision. Parce que frère Branham dit, je place les fondements. Service de questions-réponses à l'église. Et l'église convaincue, ah oui, nous étions heureux. On appelle celui qui m'a révélé ça. Il vient pendant même un mois, il fausse les fondements. Mais qu'est-ce qui fera que il me gagne? Mais c'est la communion. Mais toi, tu veux couper la communion. Hein, frère Junior? Comment je vais gagner Junior? Non, Junior, pourquoi? Oh non, il prend la classe. Ah, un frère, il prend la classe. Primus. Ah non, je ne communierai pas avec frère. Donc la primus te fait fuir. Mais pourtant tu as acheté la primus pour le beau-père, pour le mariage. Tu n'avais pas fui les primus. On était en train de boire ça même devant toi. D'ailleurs même, quand on a dit à la sœur, va donner la boisson à ton oncle, c'est une primousse que tu l'avais servi. La sœur sert la bière, parfois elle ne sait pas dire, Larissa verre, courbe la verre, ça soit pas moussé. Le papa lui demande, je peux pour moi boire? Et c'est la sœur qui fait boire son père. Tu n'as pas fui. Maintenant, quand ton frère dit, bien aimé, moi je prends pour moi la bière. Tu veux couper la communion, mais tu ne l'aideras pas. Mais si on lève, on se rapproche. Bien aimé, toi tu es dans la bière. En tout cas, moi je suis dans la bière. Hein. Ah, que Dieu te fasse grâce. Tu vois, parfois il va te dire, oh, quoi? Donc, toi tu ne prends pas la bière. Ah non, moi je prends. Pourquoi tu ne prends pas la bière? C'est pas la parole. Quelle parole? Tu as une écriture sur ça. C'est comme j'étais avec un ami, un ministre. J'ai dit, ah, mais moi j'étais dérangé hier. Moi, les gens là qui jouent la musique de Fali là dehors, là, la musique du monde. Là. Le frère là me dit, oh, pasteur, toi tu n'écoutes pas la musique du monde. Je dis, oh, frère, tu dis bien la musique du monde, est-ce que moi je suis du monde? Donc il y a des écritures qui interdisent d'écouter la musique profane. Je dis, oh, il y a tout un tas d'écritures. Mais j'ai aimé sa sincérité. Il dit, ah, comme il y en a, bon, laisse d'abord, ne me donne pas d'avoir ça. Parce que moi, avec Fali, en tout cas, moi-même, les concerts, je vais dans les concerts de Fali. Il dit, comme Talagaga aigle, donc il a mis un signe là, c'est pas comment ils font ça, c'est pas le doigt comme ça, aigle. Mais je veux pas dire que, bon, je coupe la communion, tu es un faux frère. Non, c'est mon frère. Déjà, le message est passé. Un bon jour, il dira, pasteur, envoie-moi l'écriture là. L'écriture est là. Et il le comprendra. Donc il va dire que non, je dois couper la communion. Mais si je coupais la communion, il saura comment. Un frère, on est là, ensemble là, pas, je veux me laver dans la piscine. Comment tu vas faire? Oh, mais j'ai mon sous-vêtement. Je dis, donc pour lui, c'est pas mauvais qu'il enlève son pantalon, son sous-vêtement, qu'il va plonger dans la piscine avec les païens en train de se laver. Parce que ça fait chaud. Mais vous pensez que quelqu'un comme ça, lui, une écriture où frère Branham dit, vous les hommes qui vous exhibez là en culotte en bikini, en train de se baigner dans les... Mais il va comprendre. Mais pour ça, si on coupe la communion, nous garderons notre... Et Dieu nous tiendra. C'est pourquoi Dieu tient toujours responsable chacun de nous quand nous voyons notre frère dans ce que nous pensons être l'erreur. Or, quand on voit quelqu'un dans l'erreur, on coupe la communion. Non, Branham dit, il dit, vous n'avez pas le droit. Je reviens de la brochure, message à l'église de Laodicée. 9 juin 58. Vous n'avez pas le droit de tracer des barrières. Vous n'avez pas le droit de tracer des barrières dénominationnelles dans la fraternité.
Est-ce que quelqu'un dit amen? Les barrières dénominationnelles dans la fraternité. On met un mur. Hein? Parce que en matière d'incroyant, nous avons mis le croyant et l'incroyant. Ici, là, ce qu'on appelle croyant ici, c'est parfois quelqu'un qui croit une doctrine qu'il pense être meilleure. C'est comme on posait la question un jour, on me pose la question. Pasteur Bill, je crois que pendant que je passais à la télé, il dit, qu'est-ce qu'une fausse doctrine? Je suis resté comme je dis, oh. Mais en réalité, une fausse doctrine, c'est la doctrine de l'autre. Il dit, comment ça? Je dis, celui qui dit que personne ne dira au monde qu'il a une fausse doctrine. Il pensera que ce qu'il croit est la vérité. Et ce que l'autre croit est faux. Reste quand je dis, une doctrine est fausse pour celui qui le pense faux. Mais quand tu veilleras chez lui qui croit ça, il te dira c'est la meilleure. Nous, aujourd'hui, on dit que la polygamie, avec ce que nous on croit ici, parce que pour nous, ce sont des divergences de points doctrinal seulement. Pour quelqu'un, il te dira tout ce que nous on croit ici, là, c'est faux. D'ailleurs, preuve en est, on nous a coupé la communion, non? Avec certains pasteurs. Parce qu'ils pensent que nous sommes douloureux. Via notre doctrine, on ne peut pas fraterniser avec nous. Ça veut dire que pour eux, les croyants du troisième exode, c'est eux. Et nous, on est dans cette catégorie-là, incroyants. Alors donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe la communion. Maintenant, nous leur disons, oh, mais si vous coupez la communion, vous n'allez pas nous aider. Branham vient de nous dire, le croyant doit être, mettez le croyant avec les incroyants. Et Branham me dit, vous n'avez pas le droit de couper ou d'établir des barrières dénominationnelles dans la fraternité. Fraternité veut dire frère. On ne peut pas couper, mettre des barrières entre le frère de tel tabernacle et de tel tabernacle. Non, Branham dit, on n'a pas ce droit-là. Cher pasteur, tu n'as pas le droit d'interdire la communion entre les frères qui sont à la montagne et ceux qui sont au-dessus de la montagne. Toutes les deux, vous êtes les disciples d'un même monsieur. Vous avez tous croisé une doctrine importante. Même celui qui est un croyant là, toi le croyant, tu peux le gagner. Tu es la brebis de pasteur de l'Est. Non. Nous, de l'Ouest, on n'a pas communion. Pourquoi? Chakaran, je t'ai vu hier avec le frère qui prie à l'Ouest là-bas. Toi, il y a quel problème avec lui? Attention, frère. Il ne faut pas, parce que les mauvais esprits se contaminent. Un croyant, vous avez peur de la mauvaise doctrine. Comment, entre les deux, qui doit craindre l'autre? Mais c'est l'incroyant. Mais non, aujourd'hui, c'est vice-versa. Le croyant a peur d'être contaminé par Bill Branham. C'est toi le frère Chakarion? Ah, c'est toi qui es chez Bill. Non, bien aimé, ça va. Non, notre pasteur nous a dit on doit vous éviter. Mais pourquoi? Non, vous croyez pas bien. Vous avez de mauvais esprits. Mais non, donc, frère, donc ça veut dire que toi, tu as des bons esprits. Mais oui, nous, on a des bons esprits. Mais comment toi qui as un bon esprit, tu as peur et tu fuis l'homme qui a un mauvais esprit? C'est nous qui devons vous craindre. C'est que les gens disent, frère, avec la doctrine qu'on a là, ça ne peut pas marcher. Il faut fuir. Ça a toujours été comme ça, le faux fuit le vrai. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a un vrai billet à se tenir devant une machine à tester? Il sait que billet, mon gars, non, la ligne. Mais papa, oh non, c'est la facilité, parce qu'il a compris qu'au devant de la banque, là, on est en train de tester les billets. Comme il a un faux billet, il dit, je ne peux pas aller. Maintenant, vous qui avez soi-disant le bon billet, vous avez peur de nous. Comment les démons? En fait, c'est la pagaille du deuxième exode. Et pourtant, nous étions les premiers à dire, l'homme qui a l'or pur n'a pas peur de la machine à tester. Mais pourquoi vous avez peur de nous?
Non, parce que Frère Branham dit le mauvais esprit se contamine. Se contamine parmi les soi-disant croyants. Frère Branham me dit, un aigle parmi les poulets restera toujours un aigle. On ne changera jamais sa nature. Frère, un croyant, mettez-le dans un endroit où il n'y a aucune église. Vous serez surpris le nombre de croyants qu'il va baptiser. Il reste un croyant. Daniel était à Babylone hors de chez lui. Mais il a prouvé qu'il était un hébreu. Et il a colonisé Babylone jusqu'à devenir un intendant du roi. Maintenant, vous allez dire que vous avez peur d'un démon. Même s'il a la fausse doctrine. Moi, je vais chez lui. Moi, j'ai une bonne doctrine. Je crois que ma bonne doctrine. Oh, bien, mais tu sais, Frère Branham dit comme quelqu'un perdu, il est déjà perdu. Mais qu'est-ce que toi, tu as la machine à tester pour gagner quelqu'un? Oh non, mais un croyant peut savoir un incrédule. Daniel le Curie pensait qu'il était un croyant. Mais il était surpris devant le trône. On lui a dit, tu ne peux pas rentrer, ton nom n'est pas ici. Parce que Daniel le Curie qui a fait des grandes œuvres sur la terre était surpris au ciel. Frère Branham nous raconte cette histoire pour faire quoi? C'est pour nous montrer que Bino Boganga Gaboko Tawana, vous serez surpris. Vous qui faites la gueule là, vous allez rentrer, vous serez surpris. Vous n'avez pas le droit de tracer des barrières dénominationnelles dans la fraternité. C'est juste. Pas trop de différences doctrinales et ainsi de suite. Il dit, ce qui est en ordre. C'est en ordre d'avoir des différences doctrinales. Moi, écoutez maintenant, écoutez ça. Moi, je mange une tarte. Qu'est-ce qu'une tarte? Une tarte est un gâteau. Pour ceux qui sont... Parce que nous sommes en train de parler de la communion de la tarte. La tarte est un gâteau. Pour les boulangers, ceux qui vont souvent manger dans les pâtisseries. Quand vous dites, donnez-moi une tarte, on va te demander la tarte au quoi? Parce que la tarte vient toujours accompagnée. Il y a une tarte aux cerises, tarte aux pommes, tarte au jambon, tarte au fromage, tarte aux fraises, tarte. Il y a différents types de tartes. Et pour nous ici, la tarte se fait bien. C'est comme tu dis à ta femme, le frère Sotman qui dit, bon, chérie, aujourd'hui, Mouke Diamouamba. Si sa femme est une vraie cuisinière, il ne va pas laisser cette parole-là comme ça. Il doit rétroquer. Mwamba Naïki. Ce qu'on appelle Mwamba, c'est la sauce graine. Pour ceux qui me suivent. Un mari dit à sa femme, fais-moi la sauce graine. Bon, chez nous, ici en Afrique centrale, la sauce graine ne se prépare pas vide. Et même en Afrique de l'Ouest, il faut quelque chose à l'intérieur. Quand tu me dis, fais-moi la sauce graine, tu dis à ta femme, la femme doit te demander la sauce graine avec quoi? Hein? Mwamba, en Afrique de l'Ouest, il y a une sauce graine. Mwamba Bangashi. Nous, on appelle ça ici la mwamba. Mais en Afrique de l'Ouest, dans d'autres cieux, en cuisine, on dit la sauce graine. Une vraie femme, elle dira, oui chérie, sauce graine avec quoi? Non, tu mets le légume dedans. Non, tu mets le nietoum dedans. Non, tu mets le poisson. Quel genre de poisson? Non, tu mets le thon. Non, tu mets le mâchoiron. Non, tu mets le makwala. N'importe quel poisson, le chéchard, tu mets. Bon, maintenant, est-ce que celui qui mange la sauce graine avec le chéchard et celui qui mange la sauce graine avec le mâchoiron, les deux mangent quoi? La sauce graine. Seulement celui-ci a mis, vous comprenez? Le mâchoiron, l'autre a mis le poisson salé par exemple. Mais les deux mangent. Et s'ils mangent sans se conserver, les deux sortiront avec les mêmes habits tachetés. Parce que le principe même de la sauce graine, quand il tâche l'habit,
Il a son couleur unique. Quelle que soit la forme, il a sa couleur jaune. Alors, quand tous les deux on est tachés, on sort dehors. Quelqu'un saura que celui-là mangeait avec poisson, c'est celui-là avec. On dira, regardez-moi ceux-là, ils ont mangé la sauce graine, quoi. N'est-ce pas? C'est ça la communion de la tarte. Toi, tu manges la tarte aux pommes. L'autre mange la tarte aux cerises. Les deux, on mange quoi? Moi, je suis dans le message, mais je crois à la monogamie. Lui, il est dans le message, il croit à la polygamie. Les deux sont dans quoi? Maintenant, si tu n'as pas la foi de manger la tarte aux cerises, mais je ne peux pas condamner celui qui mange la tarte aux pommes. La communion. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Branham dit, moi je mange une tarte aux cerises et quelqu'un d'autre mange une tarte aux pommes. Mais nous mangeons malgré tout une tarte. Voilà la communion de la tarte. Le pasteur Bill Branham au fond de Tchotchon mange la tarte aux cerises. Mais le pasteur Isaac là-bas, lui, il mange à Rebecca, il mange la tarte aux pommes. Mais tous les deux ne mangent pas. Pourquoi pas avoir la communion à cause de la tarte? Donc la tarte est censée nous réunir. Non pas les composants qui est au-dessus de la tarte, mais nous, ce qui nous unit, c'est la tarte. La communion de la... Frère, toi, tu es dans quelle église? De Patra? Ah non, non. Dis-lui, bien-aimé, connais-tu la communion de la tarte? Posez-leur cette question. Communion de la tarte, c'est quoi? Non, il y a la tarte aux cerises et la tarte aux pommes. Il y a la tarte aux raisins et la tarte au jambon. Est-ce que celui qui mange la tarte aux pommes et celui qui mange la tarte aux cerises, les deux ne mangent-ils pas la tarte? Aussi. Mais la tarte, c'est frère Branham. Est-ce que toi, tu n'as pas Branham? Oui. Mais moi, je prends qui? Je prie Jésus ou non? Je prie qui? Branham. Mais moi, je mets la cerise dedans qui est la polygamie et le vin. Toi, tu ne mets le jus et la monogamie. Mais tous les deux, on est où? Dans le message. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Malgré tout, nous mangeons la tarte. Et on n'a pas le droit de dresser des barrières juste parce qu'un homme ne croit pas comme vous. On dit amen la parole. La communion de la tarte interdit les barrières parce que l'autre ne croit pas comme vous. Mais pourtant, on mange la tarte. Branham dit, comme beaucoup de gens embrassent une même doctrine, c'est-à-dire la tarte, on trouvera toujours les composants sur la tarte selon le comportement humain. Même monsieur, madame à la maison, nous allons continuer ça le mercredi. Vous allez voir que Branham, lui, il aimait la tarte aux cerises, mais sa femme n'aimait pas ça. Est-ce que Branham a dit, bon, comme chérie, tu n'aimes pas la tarte aux cerises, sors de ma maison. Mais c'est ce que les pasteurs sont en train de faire. Parce que Bill Branham croit la tarte aux pommes, et eux, ils croient la tarte aux cerises, ils viennent nous diviser. Papa Branham dit, vous êtes, on ne peut pas, on n'a pas le droit. Branham vous dit, vous n'avez pas le droit. En réalité, on devait les menacer. Sous quel droit vous coupez la communion avec vous? Oh non, parce que vous, non, frère, ici, il ne s'agit pas de la tarte. Vous êtes dans l'horreur. Vous vivez la mauvaise vie. Ça, c'est un péché. Ce que vous faites là, c'est une horreur. C'est pas problème de la tarte. Est-ce que quand toi, tu croyais le dimanche, nous, on ne croyait pas le dimanche, on était divisés? Non. Mais parce que ce que vous faites là, le comportement que vous affichez là, frère, ça, c'est une horreur. On peut pas, la lumière ne peut pas collaborer avec l'horreur. Tu as oublié qu'on mange la tarte.
Pour toi, c'est une erreur. Branham va te rattraper. Écoutez ça. On termine avec ça. Nous sommes dans la plus grande bataille jamais livrée. 257 et 258. Israël était dans l'erreur au possible. Israël était quoi? Israël était dans l'erreur au possible. Ça, tu écoutes ça? Parce que quand on a dit sur la doctrine, ils ont dit non, non, bien. Nous, si c'était pour la doctrine, c'est pas un problème. Mais c'est que toi, tu es dans l'erreur. On a écouté que tu as enceinté 4 sœurs de l'église. Ça, c'est un péché, c'est une erreur. On a écouté que tu as escroqué l'argent des gens de l'église. Ça, c'est une erreur. C'est différent. C'est pas une doctrine, c'est une erreur. Parce que le diable, quand il veut se justifier, il va vous prouver toutes les facettes. Toi, tu penses que c'est à cause de la polygamie. Ça, c'est ta doctrine. Comment c'est pas un problème? Mais frère, quand tu deviens ivrogne, ça, c'est une erreur. Tu deviens soulard. Branham dit Israël était en erreur au possible. Quelqu'un écoute ça? Ils étaient tellement dans l'erreur que Dieu a abandonné leur cas. Mais Moïse, je me suis toujours demandé comment cette chose-là avait pu arriver. Mais c'était l'esprit de Christ en Moïse. Voyez-vous, nous sommes tous dans l'erreur. Dieu dit, je vais effacer tout le peuple d'Israël parce qu'ils sont en erreur devant moi. Et Moïse, avec toi, je vais recommencer une nouvelle peuple d'Israël. Dieu a décrété. Mais Moïse, il dit, oh, Moïse raisonne Dieu. Tu vas les détruire. Vous avez déjà lu le passage là? Dieu corrige, Moïse corrige Dieu. Et je vous donne ça. Non! Toi, tu veux seulement nous condamner au lieu de plaider comme Moïse. Israël était vraiment dans l'erreur. C'est dans les livres de l'Exode. Écoutez ça. La Bible dit ceci. Exode, je crois, c'est 32 comme ça. On parle de ça. Voilà. Il dit ceci. 32, verset 9. L'Éternel dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Donc, Bakei Tungolo. Maintenant, laisse-moi, Moïse. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi, Moïse, une grande nation. Dieu décide de consumer tous les peuples d'Israël qu'il a fait sortir d'Égypte. Il dit, je vais les effacer. Et avec toi, Moïse, je vais commencer une nouvelle nation. Moïse implora son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? Il est en train de raisonner Dieu. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer du dessus de la terre? Moïse dit à Dieu, Dieu, reviens de l'ardeur de ta colère et réponds-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Moïse, un humain qui n'avait pas le 7e sceau, qui ne connaissait pas les 7 tonnerres, a pu plaider pour un peuple dans l'erreur. Mais toi, pasteur,
qui nous voit dans l'erreur. Pourquoi tu ne peux pas plaider auprès de nous, devant Dieu? Mais tu es d'accord que Dieu puisse nous exterminer. Chassez-les! C'est un démon. Ah, mais toi, tu étais censé être notre Moïse. Branham dit le peuple d'Israël était en erreur au possible. Ils avaient déçu Dieu. Dieu dit, bon, je vais les effacer. Mais Moïse dit. Est-ce que toi aussi tu peux être un Moïse? Pour plaider pour ton frère? Dis à ton bien-aimé qui est devant toi, sois un Moïse pour moi. Si tu me vois en erreur, sois un Moïse pour moi. Acclamez le Seigneur. Dieu, réponds-toi. Tu demandes à Dieu de se repentir du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, des serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai par votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont je parlais, et ils le posséderont à jamais. Verset 14. Et l'Éternel, Yahweh, Mokonzi na bibwele, na bibele. O Yaseko Naseko, Elohim le fort, le grand Jéhovah, Melchisedec, le patron du ciel et de la terre. Un simple mortel le raisonne et la Bible dit, l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Ça c'est la Bible. Dieu s'est repenti. On ne s'aime pas sin à pardon. Et comme Branham se répond, il n'est pas Dieu. Oh. Mais c'est ça, un bon Dieu doit se fâcher puis se répond. C'est quel genre de mari là? Quand on a des cas, mais c'est la nature de Dieu. Dieu se fâche trop. Frère Branham dit tous les jours Dieu se fâche contre nous. Maintenant, ce qui lui bloque, c'est le sang qui a coulé. Le sang crée un pare-choc. Sinon, la colère de Dieu, quand ça tombe sur le sang bloque. C'est pourquoi nous qui sommes sous le sang, là, Dieu ne nous voit plus. Il ne voit que son sang. Alléluia! Alors, William Branham dit, révérend dans notre brochure, la plus grande bataille jamais livrée. 258. Il dit, et 257, il dit, c'était l'esprit de Christ en Moïse, parce que c'était compliqué. Maintenant, ça veut dire que si toi, tu as l'esprit de Christ, tu plaideras pour le peuple. Branham dit, voyez, je reviens au paragraphe 257. Nous sommes tous douloureux. Toi qui penses que Bill Branham ici est douloureux, toi aussi ici tu es douloureux. Oh non, moi je me suis séparé de Bill parce que ce pasteur-là, il est douloureux. Ce qu'il prêche là n'est pas bon, il est douloureux. Il n'y a pas de problème. Nous-mêmes, on ne refuse pas. Nous, on accepte nos erreurs. Moi-même, je ne prêche pas de bonnes doctrines, je ne prêche que de fausses doctrines. J'aime mes fausses doctrines. C'est comme je disais à un pasteur, me dit toujours, Bill, quelle fausse doctrine tu prêches? Et les fausses doctrines, là, c'est ça qui paie. Ceux qui ont de bonnes doctrines, on les invite pas. Il n'y a que toi qui as des fausses doctrines qu'on invite. Et au Congo, là, au Congo-Brazzaville, là, c'est toi-même l'homme de fausses doctrines qui fait notre fierté. Il n'y a que moi qu'on invite. Mais vous qui avez de bonnes doctrines, on ne vous invite pas. Oh non, mais moi, on m'invite, c'est moi-même qui ne veux pas. Mais tu ne veux pas partir, pourquoi? Parce que tu te reproches, tu ne veux pas vivre. tu demandes, il y a qui sera là-bas? Un tel sera là-bas. Ah non, je n'irai pas. Non, c'est toi qui es faux. Branham dit, nous sommes tous dans. Il a pris position pour nous tous quand nous étions dans l'erreur. 258. Écoutez ça. Papa Branham dit, peu importe combien ils sont dans l'erreur, peu importe combien ce groupe-ci sont en erreur. Qu'est-ce qu'on doit faire, frère Branham? Couper la communion? Peu importe combien ils sont dans l'erreur, virgule, ne brisons pas la communion. Hein?
Au sujet de la doctrine, on nous interdit de briser la doctrine, la communion, on n'a pas le droit. Maintenant, quand je suis dans l'erreur, non, moi je crois que le frère tel, il est dans l'erreur. Donc moi je ne peux plus collaborer avec lui. Tu es un faux frère. Frère Branham te dit ce soir, bon, parfois tu ne connaissais pas, mais maintenant écoute et apprends. Frère Branham dit, peu importe combien ils sont dans l'erreur, que l'église de Branham Tabernacle de Fond de Tchétché soit dans l'erreur, Branham dit, ne brisons pas la communion. Et ne nous dissocions pas de quoi que ce soit. Tant que nous pouvons gagner une âme, allons-y comme ceci. Convention en Afrique du Sud. Bill est appelé. Ben Moutombo est appelé. Toi aussi on t'appelle. Dès que tu dis, Bill est là, sera là-bas. Ben aussi sera là-bas. Je n'irai pas. Ah! Ne coupe pas la communion parce qu'ils sont en erreur. Mais toi, vois pour une mission quoi? Gagner les âmes. Hein? Tant que nous pouvons gagner une âme, allons-y comme ceci. Prudent comme le serpent, mais simple comme la colombe. Voyez-vous? Et essayons de gagner toutes les âmes que nous pourrons. Hein? Gagnons les âmes que nous pourrons. Nos doctrines méthodes. Mais pourquoi on peut, quelqu'un qui est dans l'erreur, donc voilà, montre que quelqu'un qui est dans l'erreur peut gagner une âme. Et la preuve en est, nous, on dit que nous sommes dans l'erreur, mais nous gagnons des âmes. On a dit, Ben Moutombe dans l'erreur, mais il gagne plus des âmes dans le royaume que celui qui le traite des âmes. Alors pourquoi briser la communion? Donc même quand quelqu'un est dans l'erreur, ne brisons jamais la communion avec lui. Quelqu'un écoute ça? Que le très haut William Branham vous bénisse. Le feu divin, brille dans ma